L'édito politique maintenant avec ce matin Eugénie Bastier du Figaro comme tous les lundis. Alors Eugénie, on va revenir bien sûr avec vous sur la primaire de la gauche qui a rassemblé 2 fois moins voire 3 fois moins d'électeurs que la primaire de la droite. On attend encore les chiffres définitifs et vous interrogez ce matin Eugénie, est-ce que c'est ringard d'être de gauche en 2017 ? Écoutez Samuel, en fait le vrai problème de la primaire de la gauche finalement, est-ce que c'est pas le mot gauche ? Être de droite, on a bien compris ce que c'était être méchant, comme l'a dit Vincent Peillon, c'est être contre le droit de vote des Noirs, pour le réchauffement climatique, la pollution, le sida et les riches. C'est une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais être de gauche, à part être contre ces salauds de droite, on se demande bien ce que ce mot signifie encore. Est-ce que c'est la justice sociale ? Est-ce que c'est les droits individuels ? La socialisation des moyens de production ? La lutte contre la finance ? La légalisation de l'euthanasie ? L'antiracisme ? Sur la charte qu'il fallait signer pour aller voter aux primaires hier, il y avait une définition assez sommaire. C'était « Je me reconnais dans les valeurs de la gauche et de la République », c'est-à-dire dans le projet d'une société de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de justice et de progrès solitaire. Une définition assez large donc, car qui ne s'y reconnaîtrait pas ? Même un électeur de François Fillon ou de Marine Le Pen y trouverait son compte. Alors question toujours, qu'est-ce que la gauche ? Alors pour le philosophe Jean-Claude Michéa, qui sort d'ailleurs un livre intitulé Notre ennemi, le capital, la gauche se définit historiquement comme le parti du mouvement, en opposition au parti de l'ordre, le parti du progrès, en opposition au conservatisme. Tout cela finalement a peu à voir avec le socialisme, c'est-à-dire la critique du capitalisme comme l'accumulation infinie du capital. On observe donc une décantation très intéressante dans la vie politique française entre d'un côté le progressisme et de l'autre le socialisme, autrefois réunis sous le vocable gauche. Aujourd'hui, ils se séparent avec d'un côté Emmanuel Macron qui se définit comme un progressiste chimiquement pur et de l'autre Jean-Luc Mélenchon qui lui assume l'anticapitalisme et se définirait plutôt comme un populiste. Et finalement, entre les deux, il ne reste plus grand-chose au candidat de la Belle Alliance Populaire, à part un gauchisme culturel. Là, il faut nous dire qu'est-ce que le gauchisme culturel ? Alors, le gauchisme culturel, c'est un concept qui a été forgé par le sociologue Jean-Pierre Le Goff, qui lui aussi sort un livre qui s'appelle La gauche à l'agonie, 1968-2017, une synthèse sur le déclin de cette idée même de gauche. Et alors, par gauchisme culturel, Le Goff désigne finalement le glissement progressif depuis mai 68 à gauche des problématiques sociales vers les questions de société. Quand on a renoncé finalement à combattre économiquement la globalisation libérale, il ne reste plus qu'à promettre le mariage pour tous et à débattre pendant des heures du congé parental et de la légalisation du cannabis. Faute de changer le monde, il faut finalement se résigner à ce que le monde ait changé. C'est par exemple la proposition de revenu universel de Benoît Hamon. À ce titre, ce dernier mérite bien la place de vainqueur car il incarne fondamentalement ce gauchisme culturel. Alors on pourrait dire la gauche est morte, vive Hamon. Et voilà, l'édito politique d'Eugénie Bastier du Figaro. Je ne pensais pas qu'un jour j'entendrais une journaliste du Figaro dire vive Hamon, mais on l'a entendu ce matin. Merci Eugénie.